Je reçus en direct, excusez-moi. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. J'ai dû faire une fausse manip et j'ai été déconnectée. Je recommence. Je vous disais que je tenais fortement à venir aujourd'hui pour discuter avec vous un tout petit peu de cette saison Sagittaire 2024. Le lien entre la nouvelle lune en Sagittaire, le cycle lunaire complet de la saison Sagittaire, la pleine lune en Gémeaux. Je suis en train de faire ce live le 14 décembre et le 15 décembre à 9h du matin, nous avons cette pleine lune en Gémeaux qui se perfectionne. Cet axe Gémeaux-Sagittaire hyper stimulé en cette saison. Mercure rétrograde en Sagittaire, donc dans le signe de la saison où nous avons eu la nouvelle lune, en opposition 3 fois à Jupiter, qui est le maître de la saison Sagittaire, alors que Jupiter est dans le signe de Mercure en Gémeaux. Tu vois, comme tout se recoupe. Tu sais, dans les derniers mois, j'ai assisté à plusieurs forums astrologiques dans différentes institutions internationales, surtout à un niveau anglophone, pour étudier un peu les temps qui suivent, pour discuter avec d'autres personnes, pour me former, pour étoffer aussi ma vision et ma perspective. Et j'étais enchantée d'entendre à plusieurs reprises aborder le sujet par des spécialistes en la matière sur l'importance d'arrêter de faire du contenu astrologique qui se range dans des tiroirs qui ne sont pas connectés les uns avec les autres. Ce que je veux dire, c'est que cette astrologie qui te parle de la lunaison aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avant-hier et qui n'a rien à voir avec ce qui viendra ensuite, est une astrologie de très mauvaise qualité. Et moi, c'est quelque chose que je défends et que je prône dans tout mon contenu, dans toute la création de contenu que je fais. Mais ça m'a fait très plaisir que ça fasse déjà partie de ce qui se débat et que ce soit l'invitation à toutes ces personnes qui sont en ce moment en train de soit se former, soit se perfectionner dans l'art astrologique, de vraiment faire un effort, de parler de le grand contexte et comment les événements se suivent, comment les événements sont connectés. Alors c'est sûr que un astrologue qui n'a pas la vision, qui ne peut pas étudier vers l'avenir, qui ne peut pas faire sens de ce qui s'est passé, qui n'a pas fait le suivi, qui manque d'instruction, forcément qu'il va en rester à il ne se passe que ça en ce moment. Mais tout est connecté, tout sont des pointillés d'une histoire qui se tisse, c'est un fil qui suit et tous les événements se recoupent. Donc je suis à nouveau ici, pas pour te parler nécessairement de la pleine lune en Gémeaux ou exclusivement de la pleine lune en Gémeaux, mais plutôt pour t'expliquer comment, ce qui se passe, qu'est-ce qui est en cours, quelles sont les situations que nous sommes en train de vivre, d'où nous venons un petit peu et vers où nous allons. Je ne fais vraiment que ça dans les derniers temps, tellement c'est important. Donc voilà, la situation qui me paraît la plus importante à relever, c'est vers où nous allons. Nous allons vers une année 2025, et pas tant que l'année 2025 va commencer comme ça, parce que nous avons des choses importantes à clôturer en début d'année. Et l'astrologie du début de l'année 2025, elle est sans équivoque à ce sujet. Je suis en train de préparer en ce moment une suite de contenus que je vais appeler En route pour 2025, où je vais commencer à vous expliquer un tout petit peu ça, même si j'en ai déjà parlé. J'ai parlé de cet énorme reset draconique que nous avons en début d'année, des importants passages sur le degré 0 bélier
un peu plus tard, ça va coïncider en plus avec la saison d'éclipse. Saturne et Neptune en conjonction au nœud nord. Saturne et Neptune 3 fois sur le degré 0 Bélier. Quand je parle de l'année 2025, moi je pense plus à l'année astrologique 2025, c'est celle qui va de la saison Bélier 2025 à la saison Bélier ou Poisson 2026. Et ces temps qui suivent vont être de grands débuts, de débuts très forts, avec une énorme énergie pour démarrer des choses complètement nouvelles que personne de nous n'avons vraiment fait, parce qu'une conjonction Saturne-Neptune, nous en avons eu par le passé. Je vais aussi vous parler de ça plus en détail, je ne veux pas vous encombrer maintenant le mental avec des trucs super techniques. Nous avons eu aussi des conjonctions Saturne-Neptune en Bélier, mais des conjonctions Saturne-Neptune à 0 degré Bélier, messieurs, mesdames, I don't think so. Je n'ai pas trouvé dans mes éphémérides. Donc, dans l'ère que nous sommes en train de vivre en ce moment, depuis l'année 0 de l'humanité, il n'y en a pas eu. C'est énorme, parce que le degré 0 Bélier, et là pour le coup j'ai fait des leçons, si ça t'intéresse, tu peux aller les chercher dans mon blog, tu trouveras déjà suffisamment d'informations pour te faire une idée. Si tu es abonné au programme Architecte de ma vie, tu peux cliquer sur les liens qui te renvoient vers les leçons où c'est beaucoup plus détaillé. Mais le degré 0 des signes cardinaux, et plus concrètement le degré 0 du zodiaque, qui est le degré 0 Bélier, est un degré hyper puissant, considéré world point mondial. J'avais aussi évoqué certaines de ces caractéristiques et de l'importance de ce point et des enjeux béliers qui venaient dans l'astroletter bélier 2024, celle que j'ai faite en mars de cette année. Au cas où ça t'intéresserait, que tu veux aller chercher et fouiller, et sinon quand je publierai cette vidéo sur YouTube, je mettrai toujours un lien, je fais toujours ça, vers un article qui recoupe quelque part toutes les références dont je parle, pour ces personnes qui sont intéressées, qui se disent je veux approfondir, je veux comprendre ce qui se passe, tu vois. Moi je ne peux que t'encourager à faire ça. Mais voilà, nous allons vers là-bas, nous allons vers des moments où nous allons tous devoir être l'incarnation la plus lumineuse que nous puissions de notre Mars natal, de notre énergie Mars. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de proposer au cours de cette rétrogradation un training particulier que j'ai appelé Mars Reset, parce que nous sommes en train de nous préparer pour un reset assez important de ce qu'est l'énergie Yang. Okay? Donc nous allons vers là-bas. Nous allons vers là-bas et l'année 2025 va être toute une préparation pour les gros débuts que nous allons avoir en 2026, qui vont être eux définitifs. Parce qu'en 2025, les planètes avancent, passent sur le degré 0 et après reculent. Genre, attends, non, je ne suis pas prêt. Je vais reculer, je vais terminer de ce côté. Ok, en 2026, nous avons cette conjonction Saturne-Neptune et il n'y a plus de marche arrière. Et comment toi tu participes à tout ça, toi qui es ici avec nous, va changer la donne. Comment toi tu incarnes cette énergie Yang que représente l'archétype Mars, comment tu l'exprimes, comment tu vas participer aux événements qui vont se tenir, comment tu vas te positionner, non seulement physiquement, même si aussi, et c'est très important, parce que physiquement est quand même une dimension très Mars, mais mentalement, énergétiquement, émotionnellement, comment tu vas participer à ces événements. Tout ça est super important. Et tout ça, tu es déjà en train de te préparer à le faire. C'est pour ça que, en ce moment, Mars est rétrograde. Tu sais, les rétrogradations de Mars ne sont pas des événements qui se passent toutes les années. Mars rétrograde seulement une fois chaque un peu plus de 2 ans, et 2 ans, ouais. Donc, le fait d'être
en train d'arriver à un reset draconique en début d'année 2025, début d'année civile, carrément ça va être au cours du mois de janvier, avec un Mars en pleine rétrogradation, avec un Mars en pleine opposition à Pluton et ensuite au Soleil. Et tous les événements que nous avons à 0 degré Bélier, qui est quand même le signe de Mars, pour moi, ça ne peut pas être juste lu comme ça, de genre « Ah, ben c'est la rétrogradation de Mars et quelques recommandations, fais gaffe avec ton énergie physique, ne pousse pas trop dans tes entraînements, ralentis un peu dans ta conduite et en rester là. » Enfin, pourquoi pas, c'est aussi valable, mais c'est rater l'importance du moment dans lequel nous nous trouvons, que Mars en plus va être rétrograde dans le signe, enfin il est rétrograde en Lion, mais va faire une grande partie de sa rétrogradation et surtout son opposition au Soleil, qui est quand même le point le plus important de sa rétrogradation, en Cancer. Cancer qui est en lien avec la Lune, l'enfant lunaire, le karma lunaire dont je te parle, et ce Mars en train de trouver intérieurement quels sont ses attachements, quels sont ses conditionnements de l'enfant lunaire qui l'empêchent de s'incarner pleinement et se libérer de ça. Nous avons énormément d'énergie de libération karmique en cette année 2025 qui arrive, énormément. Et ça commence pas dans les... Il faut pas attendre l'année astrologique 2025. Dès le début de l'année civile, nous avons ça. Mais comment vas-tu te prendre? Comment es-tu en train de te prendre? Es-tu en train de conscientiser cela? Est-ce que tu te rends compte de l'importance de ce qu'il est en cours? Moi, je ne sais pas comment le dire et comment le répéter parce que, tu sais, en 2017, 2018, 2019, moi, je parlais de cette méga amas planétaire en Capricorne, cette triple conjonction Jupiter, Pluton, Saturne, le fait que Pluton allait être conjoint au nœud sud, Jupiter aussi, il allait participer même dans une éclipse solaire totale, Saturne aussi conjoint au nœud sud. Et moi je disais, écoute, moi je ne sais pas ce qui arrive, mais il y a un truc qui arrive et il est gros. J'avais fait du contenu aussi par maison, oui, par Capricorne par maison. J'avais parlé du dossier Capricorne. Je vous avais mis la tête comme ça avec la thématique Capricorne. Et regarde tout ce qui s'est passé. Bon, moi je ne savais pas que ça allait se manifester comme ça. Parce que je ne suis pas spécialiste de l'astrologie mondiale, mais j'étais sûre qu'un énorme truc arrivait et que ce truc était porteur d'un changement profond de paradigme et d'une déstructuration de structures et de modèles qui ne sont plus du tout au service de l'évolution de l'être humain, même si l'expression de tout ça s'est vue de multiples façons. Bon, là, nous nous préparons pour, en 2026, un truc plus ou moins de la même taille. Je ne suis pas en train de dire que ça va s'exprimer pareil, parce que ça n'a rien à voir Capricorne et Bélier. Mais nous avons Neptune, à 0 degré Bélier, dans quelque chose de nouveau qui peut nous faire grandement rêver. Et nous avons aussi Saturne, à 0 degré Bélier, donc ce quelque chose de très nouveau que nous ne connaissons absolument pas, qui peut nous faire aussi très peur. Parce que Saturne, en Bélier, a peur des débuts comme ça. Ok? Et ce Saturne, en Bélier, va être aussi au sextile, et Neptune va être aussi sextile Pluton. Donc nous avons quand même des dimensions karmiques assez importantes à considérer. Et ce que nous sommes en train de faire en ce moment, comment nous sommes en train de nous préparer intérieurement, va nous aider à mieux vivre cette situation. Tu sais, si aujourd'hui, en 2024, bon, il ne fallait pas attendre 2024, mais dis-toi qu'on attendait 2024 et on posait la question à différentes personnes de comment elles ont vécu et ce que le 2020 a représenté, il y a des personnes qui ont vécu ça comme un enfer. Et franchement, j'en connais plusieurs, de vraiment l'horreur totale. Et je connais aussi plusieurs personnes qui l'ont vécu comme trop bien.
C'est quoi? L'année 2020 m'a permis de conscientiser une vie qui ne me correspondait pas, que je n'aimais pas, que je ne voulais pas, et me donner l'opportunité d'expérimenter autre chose. Alors qu'il y a d'autres personnes qui se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais qu'est-ce que ceci va faire? Bon, et tout ce qui s'en est suivi. Donc, il n'y a pas tant que les événements qui arrivent vont être malheureux ou fortunés. Parce que franchement, si je me tiens aux dynamiques qui arrivent, c'est des dynamiques de fluidité totale. Mais elles sont exigeantes. Pourquoi? Parce que les planètes transpersonnelles sont impliquées. Et quand les planètes transpersonnelles sont impliquées, on est dans il faut faire du level up évolutif. Il faut sortir là de notre petit confort, et parce que dans notre petit confort, on se la coule douce, mais on n'évolue pas. Donc on ne peut pas rester là. Alors comment nous, on vit ce qui se passe à un niveau transpersonnel avec nos planètes personnelles? Et c'est qui nos planètes personnelles? Mercure, Vénus et Mars. Et Mars est en pleine rétrogradation. D'ailleurs, Mars a commencé sa rétrogradation il y a même pas 10 jours. Il va rester rétrograde jusqu'à fin février. Donc, ce n'est pas un truc qui va se terminer en quelques jours à peine. Et il a commencé sa rétrogradation pile au moment où Mercure faisait sa conjonction inférieure au Soleil. Pile au moment. Mercure quasi mis en Sagittaire et Mars qui commence, qui change à ce moment-là, à quelques heures près, de direction, change de mouvement, commence à rétrograder. Mercure quasi mis en Sagittaire. Mercure et le Soleil en conjonction inférieure en Sagittaire. Sagittaire est un signe de connaissance. L'axe l'axe Gémeaux-Sagittaire, à force de parler des nœuds dans l'axe Bélier-Balance, ça sort automatiquement. Mais l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui est l'axe qui est concerné en cette saison Sagittaire, de par tous les trucs que j'ai cités au début, le fait que nous avons les lunaisons dans cet axe, le fait que les maîtres des signes où se tiennent les lunaisons, nouvelle lune et pleine lune, sont eux-mêmes en opposition, parce que Mercure est rétrograde et il a fait 3 fois des oppositions à Jupiter. Bon, tout cet axe, qui est un axe de la pensée, de l'apprentissage, du savoir, prend beaucoup de place. Et ça déjà, ça nous livre des clés pour savoir sur quoi il est important de nous concentrer en ce moment. Sagittaire et Mercure, et Gémeaux, sont aussi des signes où nous cumulons des éléments pour pouvoir porter des jugements. Et regarde, on nous dit que c'est mal de juger, on nous dit qu'il ne faut pas juger, que juger c'est méchant presque. Mais premièrement, quand on juge, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est évaluer, c'est mettre dans une balance et dire, ok, est-ce que cette situation est quelque chose que je veux dans ma vie? Est-ce que cette situation ou cette personne ou cette décision, ce cours d'action que je peux ou pas prendre est quelque chose que je veux, qui me convient, qui est aligné avec mes valeurs, qui est connecté à mon désir, qui me motive, qui est au service de mon évolution, de ma croissance à moi. C'est ça ce qu'on fait quand on juge. Est-ce que cet enseignement, est-ce que cette information que cette personne est en train de me donner me sert? Est-ce que cette lecture que je peux faire dans cet article ou dans ce livre vient nourrir quelque chose d'important ou pas? Et tout ça nous sert à prendre des décisions. Et les décisions, en fait, sont celles qui tracent notre chemin. Les décisions sont celles qui nous emmènent d'une action à une autre ou d'une inaction à une autre. Quand nous disons, ok, est-ce que, par exemple, tu reçois la proposition de faire une formation et toi, tu regardes le cursus et tu te dis, oh, c'est super intéressant, mais
et tu juges. Est-ce que je vais avoir le temps de la faire? Est-ce que je vais avoir l'argent pour investir? Est-ce qu'on propose plusieurs paiements? Ah oui, ok. Est-ce que je pourrais me permettre de faire ces paiements? Oui, je pourrais. Est-ce que la thématique m'intéresse? Oui, elle m'intéresse énormément. Et comme ça, tu prends action. Tu dis, ok, alors j'achète cette formation. Ou tu dis, ok, ben alors je ne l'achète pas parce que ça ne me convient pas ou parce que voilà. Mais parce que tu as développé le sens du jugement intérieur et que tu peux faire la part des choses. Et donc, ce jugement te permet de prendre une décision qui te permet de prendre action. Si tu n'exerces pas l'art de juger, alors tu ne prends pas de décision. Tu ne prends pas de décision. Ou alors tu obéis les ordres de quelqu'un et tu les obéis de façon inconsciente, c'est-à-dire tu prends des mesures qui ne sont pas alignées sur tes valeurs parce que tu ne sais pas. Tu n'as pas développé le sens du jugement, du discernement, qui ne sont pas au service de ton évolution ou de ta croissance. Avoir un jugement sain, parce que nous avons différents types de jugements. Quand je préparais ma émission, j'étais en train de prendre note. Quels sont les types de jugements que l'on a? Si je veux utiliser ce mot, je veux vraiment définir ce qu'est le jugement. Nous avons le jugement malsain, non, la critique gratuite. Ok? Nous avons aussi le jugement destructeur, qui est la condamnation, qui sépare et qui exclut. Mais ensuite, nous avons le jugement sain. Le jugement sain qui, à mon avis, si tu me demandes, s'appelle le discernement. Ok? Et regarde, Mars est en train de rétrograder pile au moment où Mercure se rentre dans le cœur du Soleil pour prendre des informations, pour prendre de la lumière. Des informations qui ne vont pas être super claires et utiles tout de suite, parce que ça fait partie du cycle de Mercure, et il faudra plutôt attendre que Mercure soit arrivé à la conjonction supérieure et bien sûr faire un boulot d'accompagnement, de réflexion, d'introspection, de contemplation pour savoir utiliser ces informations. Mais ça se couple très bien, comme je te racontais dans une capsule antérieure, avec la rétrogradation de Mars. Parce qu'en février, nous allons arriver à ce point de conjonction supérieure et nous allons en même temps commencer à sortir de la rétrogradation de Mars. Donc il y a quelque chose à mûrir, il y a un jugement à mûrir intérieurement, il y a un discernement à développer par rapport à comment nous prenons action, par rapport à comment nous décidons. Et pour ce discernement, et pour cette décision, et pour ce cours d'action, il faut aussi connaître et assumer l'individu qui vit en nous, la personne que nous sommes, qui est totalement en lien avec Mars. Mars est notre capacité de nous affirmer. Mars est « je suis ». Mars dit « je suis ». Voilà qui je suis. Et voici mes valeurs. Et voici vers où je veux. Voici mes motivations. Et voici mon cours d'action. Je décide que je vais par là. Et je trace sans plus tarder. Mais si nous n'avons pas eu un travail de conscience de nous-mêmes, de connaissance de nous-mêmes, comment pouvons-nous exercer un jugement qui est aligné avec qui nous sommes? Tu ne peux pas être dans un cours de pensée aligné avec toi-même si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas quels sont tes désirs, si tu ne connais pas quels sont tes besoins, si tu es toujours victime de ton enfant lunaire, si tu es toujours victime de tes conditionnements, si tu es toujours victime de tes patterns émotionnels. Et je ne suis pas non plus en train de prôner une perspective ou une compréhension de la vie complètement libérée des conditionnements, parce que je ne crois zéro à ça. Je ne pense pas qu'il y a un « je me suis complètement libérée ». Non, je pense que c'est un processus et qu'au fur et à mesure qu'on avance, on conscientise les choses autrement et on est en mesure de mieux se libérer, non? Mais être déjà dans ce processus, savoir qui tu es,
te valoriser, te respecter, ça fait partie du code Mars. Et le fait est que Mars est en train de rétrograder dans le territoire de la Lune. Donc c'est une occasion idéale pour aller observer, piloter, comprendre, étudier qu'est-ce que tu fais qui répond à des conditionnements émotionnels, qui répond à des schémas familiaux par exemple, qui répond à des apprentissages du passé, qui ne sont plus du tout d'utilité pour ton parcours d'incarnation et ton processus évolutif ici sur Terre. Et pour tous ces super lumineux projets que tu as. Et surtout pour les échéances très importantes à un niveau collectif et karmique qui arrivent et qui vont te demander que tu te positionnes. Et pour te positionner, il te faut exercer le jugement. Il te faut maîtriser l'art du discernement. Et le discernement ne peut pas être relié à un conditionnement de type émotionnel. Parce que sinon, ce n'est pas du discernement. Parce que sinon, c'est toujours être en train de répondre à ses peurs, à ses angoisses et à ces histoires du passé qui nous travaillent dans l'arrière-plan, tu sais. Elles nous travaillent comme ça. Tout le temps dans notre pensée, tout le temps dans notre cœur, quelque part. Ok ? Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là, je suis depuis plusieurs semaines en train de t'inviter à venir te joindre à nous dans le training Mars Reset. J'ai encore des demandes ces derniers jours qui m'ont dit « Ah merde, j'ai raté le coche, la date butoir, c'est fini. » Non, non, non. Le délai d'inscription est ouvert jusqu'au 31 décembre. À partir de là, j'estime que tu vas avoir beaucoup trop de trucs à rattraper et donc ça va te donner la flemme et ça va aller quelque part à l'encontre de cette expérience que je veux te proposer. Mais tu es toujours à temps de venir t'inscrire. Il y a une ambiance d'enfer dans le groupe en ce moment. Nous sommes pratiquement 60 personnes inscrites dans cet entraînement. Et tout ça au service de Mars. Tout ça pour que tu puisses faire l'expérience de l'énergie Mars. Tu sais, j'ai une partie des outils que je propose dans cet entraînement. Bon, c'est en option, tu n'es pas obligé de l'acheter. Mais peut-être que ça t'intéresse de l'acheter parce que tu ne peux pas te permettre d'aller au training et que tu peux te permettre le workbook. J'ai créé un workbook magnifique, super complet. C'est plus qu'un workbook, c'est un guide sur Mars pour que tu puisses étudier ton Mars natal, déjà comprendre ce qu'est le code Mars en général, même si bien sûr dans les leçons que je propose dans le cadre du training, je vais beaucoup plus en profondeur. Mais dans le workbook, tu vas avoir accès à ces 4 parties qui te permettent de comprendre ce qu'est le code Mars, ensuite de travailler sur ton code Mars avec les guides de Mars en signe, Mars en maison, Mars en aspect à toutes les planètes. J'ai fourni de l'information pour toutes les planètes, les astéroïdes, le nœud sud, le nœud nord, Chiron, enfin Lilith, ok ? Dans le but que tu connaisses de mieux en mieux quelle est cette énergie qui t'habite, quel est ton lien avec cet archétype. Parce que ce n'est pas juste un archétype, ce n'est pas juste quelque chose que tu mets là, quelque part, une image, et tu dis « Ah ouais, le guerrier ». Non, non, non. Toi, tu le vis tous les jours. Et c'est quelque chose que je propose justement dans le training. Et donc, dans le workbook, je te donne suffisamment de contenu à travers une multitude de questions introspectives spécialement conçues pour que tu te poses la question et que tu accueilles l'information, que tu t'étudies par rapport à ton expérience avec le masculin, l'énergie yang, l'expression et la gestion de la colère, de la frustration, le courage, bon, toutes les vertus masculines. On aborde ça aussi, non, dans le workbook. Et en plus, joliment présenté comme je l'aime et en 2 formats. En format Notion pour les personnes qui n'aiment pas du tout le papier et qui sont super geek et super connected. Et en format PDF, si toi, ce que tu aimes, c'est imprimer ton PDF, garder ça en souvenir, gribouiller avec des crayons et des stylos. Moi, franchement, c'est mon option.
Donc voilà, si il t'intéresse ce workbook, là en ce moment je ne l'ai pas mis, par exemple je suis sur Instagram, mais je vais mettre le lien dans le lien en bio si ça t'intéresse, allez jeter un coup d'œil à ce que c'est. Et quand je mettrai cette vidéo sur YouTube, je mettrai aussi dans le lien qui renvoie vers l'article, je te mettrai aussi le lien. C'est un cadeau que tu peux te faire, qui va t'accompagner tout au long de la rétrogradation de Mars et qui va devenir un véritable outil, non seulement de connaissance de toi et de décryptage de ce qu'est ton code Mars avec les limites que représente un workbook, parce que si tu veux vraiment aller profondément, alors soit tu viens et tu deviens membre architecte et là tu as accès à tout le contenu du programme, soit tu t'inscris au training et là aussi tu auras accès au contenu spécifique de Mars. Mais si dans tes moyens ce n'est pas une possibilité, le workbook est un joli compromis pour que tu t'offres l'opportunité de reconnecter avec l'archétype Mars qui vit en toi et autour de toi, il résonne, et que tu te laisses imprégner par cette énergie de passion, d'amour-propre, de courage, d'honneur et de grandeur. J'ai envie de te lire, je vais te le lire. Je vais te lire juste un extrait sur Mars du workbook, parce que je trouve que c'est très inspirant. En astrologie, Mars représente le principe du yang et la force vitale physique. Mars alimente la libido et fournit le mojo pour engager ses combats et défendre ses causes. Dans un thème natal, il indique la vitalité de l'individu, son énergie physique disponible et aussi son style pour entreprendre des actions dans le but d'affirmer sa volonté dans la 3D et de poursuivre ses objectifs pour matérialiser ses ambitions. Mars est entièrement au service de la mission de son Seigneur le Soleil. C'est l'impulsion qui nous pousse à entamer notre processus d'individuation, nous émanciper et prendre le leadership de nos vies. Mars n'est pas à l'abri des excès et des maladresses, ce qui se manifeste dans la vie réelle par des comportements égoïstes, dominateurs, des situations conflictuelles, des accès de colère, de la frustration, du stress malsain, par opposition au stress salutaire, qui existe et normal dans toute situation de défi, de l'inflammation, des tensions musculaires, des blessures, des lésions, parfois des cassures de la séparation. Mars est appelé par la tradition le maléfique mineur, en sachant que Saturne c'est le majeur, en raison de sa réputation qui cause des ennuis et des misères d'après les anciens. Et c'est vrai, mais je te dis, cependant, si Mars n'existait pas comme archétype sur Terre, nous serions tous des légumes, mous et fades, sans force, sans ambition, sans réussite, sans même du jus pour sortir du lit tous les matins. Nous serions victimes de notre destin, mesdames et messieurs. Nous serions victimes de notre destin. Et là, nous avons des échéances qui vont nous demander, est-ce que tu veux continuer à être victime du destin collectif? Ou est-ce que tu veux participer à changer le destin de cette humanité? Parce que l'énergie disponible sera là. Laisse-moi terminer. Les mots exploit, prouesse, succès, record, bravoure, hardiesse, vaillance, héroïsme, entre tant d'autres qui résonnent avec cet archétype, n'existeraient tout simplement pas dans nos dictionnaires. T'imagines exploit, succès, record, héroïsme, réussite, ça n'existerait pas dans nos dictionnaires. Nous ne comprendrions pas ces notions. Mars met du piment dans nos vies, c'est irréfutable. Mais surtout, Mars emprunte notre parcours d'incarnation, de passion, d'amour-propre, de courage, d'honneur et de grandeur. Mars nous dignifie. Mars nous dignifie. Mars dignifie l'individu. Mars dignifie la personne. Mars dignifie l'initiative personnelle. Et si nous sommes face à un grand défi qui va être une énorme opportunité individuelle et collective, nous voulons arriver dignes, nous voulons arriver passionnés, pleins de courage, pleins d'honneur, pleins d'amour propre. Nous voulons arriver à ça. Et nous voulons entre-temps travailler
avec cette énergie de discernement que nous avons démarré la saison Sagittaire, qui est une saison très intéressante pour travailler la vision intérieure, hein, avec ce maître de la saison qui est Jupiter, qui est le code de l'expansion, de la croissance, de regarder loin. Tu vois, quand tes yeux se posent sur ces horizons lointains, même symboliquement, quand tu t'imagines des versions de toi qui pourraient être possibles et que mentalement ou métaphoriquement ou symboliquement, tu poses ton regard sur des horizons lointains et tu crées une vision de cette personne que tu pourrais être. Oh là là, comment j'adorerais avoir ce diplôme. Oh là là, comment ce serait génial de pouvoir participer à cette compète sportive. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir lancer enfin mon entreprise et vivre de cette passion que j'ai, pour laquelle je me suis formée pendant des années et des années. Là, ce que tu es en train de faire, c'est poser ton regard sur l'horizon, symboliquement parlant, et façonner une vision. Bon, la saison Sagittaire, elle est à fond faite pour ça, pour qu'on se crée cette vision et qu'on développe la foi et la certitude qu'on peut y arriver, que c'est possible, que nous sommes capables. Non, parce que Jupiter, qui est le maître de la saison, fait partie aussi des codes de dépassement de nous-mêmes. Allez, j'ai l'enthousiasme et j'ai l'optimisme d'aller vers là-bas parce que je me sens capable d'y aller. Mais pendant cette saison Sagittaire, nous avons eu quand même des événements importants et très défiants, comme l'opposition Mars-Pluton, qui est là en train de nous invoquer à sortir notre courage pour faire des choses très difficiles qui vont finalement nous libérer d'un très puissant et très lourd karma émotionnel que nous traînons depuis un petit moment. Nous avons également toutes les planètes transpersonnelles, comme je t'évoquais tout à l'heure, en contact les unes avec les autres, ce qui nous parle vraiment d'une situation où nous sommes tous appelés collectivement à faire, à participer, à contribuer à ce moment. Nous avons également Chiron en Bélier, qui a été méga protagoniste de l'année 2024 par cette éclipse gigantesque du mois d'avril 2024 qui s'est faite en conjonction exacte à Chiron, et Chiron est en Bélier. Et d'ailleurs, il est totalement, au moment où démarre la saison, sur le même degré où s'est tenue l'éclipse. Avec Chiron en Bélier, nous sommes en train de guérir le masculin. C'est une guérison du masculin sur Terre que nous sommes en train de faire. En tout cas, nous sommes appelés à le faire. Ok ? Et puis, ce Jupiter, qui est rétrograde, maître de la saison, non ? Et au moment de la lunaison, au moment des lunaisons, il est toujours rétrograde, il va rester encore quelques semaines rétrograde, et en opposition à Mercure, qui lui aussi est rétrograde. Donc il y a comme une importante énergie d'intériorisation. C'est pour ça que j'ai appelé la nouvelle lune la vision intérieure. Non, travailler cette vision qui est tellement importante. Pourquoi faire ? Pour réussir à tout matérialiser facilement, comme nous dit la New Age. Ouais, non, avec les outils de manifestation cosmique, tu vas manifester le boulot de tes rêves facilement. Non. Non, ça c'est un mensonge. Et ça c'est un mensonge que la saison Capricorne va venir nous expliquer très rapidement. Mais c'est surtout que au moment où nous avons les oppositions Mercure-Jupiter, il y a Saturne qui est, je ne me rappelle plus exactement dans quel degré poisson, mais qui est en poisson, en train de faire carré. Alors les carrés Jupiter-Saturne sont des carrés exceptionnels d'énergie de manifestation et créative exceptionnelle et justement de trouver le point de discernement entre ce qu'est travailler l'optimisme et ce qu'est maître du Saturne, donc s'engager, la discipline, la ténacité, la constance, la patience aussi pour la manifestation. Mais cette conjonction que fait Mercure au Soleil, qui se tient au moment où Mars commence à rétrograder,
Alors que Jupiter fait son opposition au Soleil le jour d'après. Tout ça est en train de se passer en même temps, tu vois. Et le tout au carré de Saturne qui dit, alors oui, vision intérieure et tout ce que tu voudras, mais il va falloir aussi bosser, il va falloir aussi se responsabiliser, il va falloir aussi respecter certaines règles, il va falloir développer un sens de la maturité émotionnelle et de la responsabilité spirituelle aussi. Responsabilité spirituelle hyper importante pour savoir mettre à sa juste place les techniques de manifestation. Les techniques de manifestation, c'est pas du hocus pocus, c'est pas du magique et tout se passe tout seul. Non, ça nous sert à rester connectés à cette chose qui nous inspire. Inspire veut dire en esprit, qui nous fait être connectés à notre inspiration. C'est pour ça que ça nous inspire. Mais l'inspiration toute seule, elle ne va pas faire que les choses se matérialisent. L'inspiration toute seule ne fera pas ça. Il faut se servir de cette inspiration comme carburant pour pouvoir ensuite faire les choses très difficiles. Et les choses très difficiles que va nous demander Saturne et les temps qui suivront, qui sont des choses bonnes pour nous tous, c'est des débuts très puissants et très lumineux, on va avoir besoin de Mars. Mais Mars est rétrograde, en train d'aller comprendre quels sont ses attachements, ses conditionnements et ses patterns émotionnels desquels il doit se libérer pour faire face à Pluton et lui faire « Non, tu n'abuseras plus de moi. Tu ne me manipuleras plus. Tu me feras peur peut-être, mais j'ai le courage suffisant en moi pour dire je peux faire face à cette peur. Et même avec les jambes qui me tremblotent, je vais être connectée avec cette énergie courageuse et honorable, digne en moi. Et je vais dire pour le respect de moi, tu ne m'écraseras pas. Pour le respect de moi, je ne servirai pas à tes propos plutoniens de terreur. Donc voilà, tout ce moment est en train de nous préparer pour tout ça. Et moi je dis, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Si on veut l'étudier à un niveau très collectif, on peut expliquer tout ça. Mais moi j'aime bien rester concentrée sur l'individu, sur la dimension individuelle. Parce que je parle avec vous tous les jours, j'ai des consultations, tous les jours, sauf les dimanches et rarement les samedis. Et tous les jours, je parle d'une façon ou d'une autre avec des personnes qui ont des projets, qui se demandent si elles vont être capables, qui se posent des questions, qui veulent sortir de certains schémas. Et là, nous avons une énergie disponible incroyable pour pouvoir faire ça. Donc, s'il te plaît, utilise-la. Va arriver maintenant la pleine lune en Gémeaux, que j'ai appelée la voie de la révélation. Parce que Mercure, qui est maître du signe où se tient cette lunaison, il est stationnaire. Il reprend le mouvement direct en 3, 2, 1. Ok ? Et donc, pendant qu'il est stationnaire, il est en train de faire un trigone à Mars. Et donc, il y a une dynamique très puissante entre la dimension mentale que représente Mercure et l'action stratégique que représente Mars. Comme si Mercure, fort de sa position stationnaire, agissait comme la boussole mentale qui nous oriente vers le cours que nous avons à suivre. Alors, Mars est rétrograde, ce qui veut dire que Mars dit « Oui, j'ai besoin de la boussole, mais moi j'ai des choses à régler avant de prendre un cours d'action définitif. » Très bien, très bien. Et c'est pour ça que j'ai créé le training, c'est pour ça que j'ai créé le workbook. Choisis l'option qui te convient le plus ou que tu peux te permettre, mais saisis-toi de cette opportunité s'il te plaît, parce qu'en plus, lors de cette pleine lune en Gémeaux, nous avons un grand trigone de feu entre Mercure, Mars et le nœud nord. C'est un moment évolutif super important, une synergie de
discernement, clarté mentale, action alignée avec quoi? Notre objectif évolutif, avec notre nord, ok? Le nœud nord. Alors, elle n'est pas exempte de défis, cette lunaison, parce que nous avons un carré à Neptune en Poisson, parce qu'il y a le carré Jupiter et Saturne. Et le carré à Neptune en Poisson, c'est encore un carré de active ton discernement, sors de la pensée magique, enfantine, sors de ça. Nous avons travaillé très longuement les carrés à Neptune en Poisson depuis l'année 2020. 2019, on a commencé avec Jupiter. Mais ensuite avec Vénus, ensuite avec les rétrogradations de Mercure, ensuite avec la rétrogradation de Mars. Nous avons beaucoup travaillé ces carrés. Les carrés à Neptune sont difficiles parce qu'ils nous brouillent. Ils nous brouillent la pensée, ils nous brouillent le discernement. Et donc, elle se fait en carré à ce Neptune, et pas un carré si large. Hein. Le carré, il est plutôt serré. Donc, s'il y a des salades mentales, s'il y a des incertitudes, à nous de cultiver la certitude et le discernement, la clarté. À nous de décider, non, ça c'est une information qui ne me sert pas. Non, ça, ce n'est pas un moment pour l'instant pour décider. Quand ce sera plus clair pour moi, je déciderai. Et pour tout ça, il faut savoir poser les limites. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire pas maintenant. Il faut savoir dire non, je ne suis pas prêt. Non, je vais me donner encore un temps. Et celui qui sera dans l'urgence, eh bien, t'as deux problèmes, t'exciter et te calmer, parce que je ne ferai pas tant que moi, je ne suis pas prêt, tant que moi, je n'ai pas trouvé la clarté intérieure. Et cette clarté intérieure et cette démarche de prise d'action, on est en train de s'entraîner à la faire maintenant, mais la prise d'action définitive n'est pas encouragée en ce moment. La prise d'action définitive sera encouragée plutôt fin février, début mars. Donc fais tes entraînements en ce moment. Fais tes entraînements et suis cette voie de révélation qui est une voie de sagesse où ta partie mentale et ta partie physique sont en train de travailler. Moment idéal en plus, mais bon, ça fait partie de tout ce que j'ai considéré quand je me suis décidée à lancer ce training idéal pour faire un apprentissage, pour apprendre intellectuellement et physiquement. Hein, parce qu'un training, c'est s'entraîner aussi. Et dans le training, je ne suis pas en train de te proposer des entraînements avec du genre sportif et tout ça. Non, non, non. L'entraînement que je te propose dans le training est subtil. Tu t'entraînes à te respecter, tu t'entraînes à te connaître, tu t'entraînes à t'assumer, tu t'entraînes à te rappeler que tu es quelqu'un de fiable, que tu ne te lâches pas la main, que tu es là, que tu te présentes pour toi. C'est ça, ce à quoi tu t'entraînes. Et bien sûr, bon, comme c'est une expérience pédagogique, j'essaye de te la rendre le plus agréable possible, hein, parce que ça fait partie du deal. Mais voilà. Bon, j'espère que cette information va te servir pour t'inspirer, pour t'éclairer, pour prendre de meilleures décisions, que tu vas peut-être choisir de venir te joindre à nous finalement dans ce training, ou que tu vas décider de te servir de ce workbook que j'ai créé avec beaucoup d'amour et qui est vraiment très beau. Et j'ai créé, juste pour ceux qui sont curieux et qui se disent « Ouais, mais j'aime pas acheter à l'aveugle », j'ai fait un flipbook. Ok, donc quand tu vas dans la page de présentation du workbook, tu peux cliquer sur « Ah, je voudrais jeter un coup d'œil à ce workbook » et va s'ouvrir une page où tu vas pouvoir tourner les pages du workbook comme ça, comme si c'était un vrai livre. J'apprends un tas de choses, moi, pendant que je fais les trucs pour vous les présenter. Et ça m'enchante. Bon, je te souhaite une magnifique lunaison. Que ce contenu soit source de lumière pour nombreux d'entre vous, que ça vous permette de réfléchir, de vous poser des questions, de vous observer, de mieux vous connaître. Et voilà, et je vous fais un gros bisou et je reviens très vite. Prenez soin de vous.